Alors fin août, début septembre, j'ai reçu un mail, comme je reçois beaucoup à cette période pour des renseignements pour les inscriptions au club, d'une femme qui cherchait un club de volley assis, qui m'expliquait être en équipe de France, avoir été sélectionnée en équipe de France de volley assis, participer aux championnats d'Europe qui sont prévus en octobre en Italie, et donc qui cherchait un club pour progresser parce qu'elle a débuté dans le volley. Donc j'ai été assez surpris par ce mail, où effectivement, comment une débutante peut se retrouver en équipe de France. Donc je l'ai tout de suite téléphoné. On a eu une discussion très intéressante. Elle m'a expliqué son parcours. Et voilà. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bah, écoutez, Banco, non, il n'y en a pas de section de volley assis. Il n'y a pas de volley assis dans le Doubs. Il n'y a pas de club de volley assis. Mais on va se débrouiller, on va y arriver. On va mettre en place au moins dans un premier temps des séances individuelles. Et pourquoi pas, bah, c'est l'occasion de créer une section de volley assis. Voilà comment s'est déroulée en fait la rencontre. Séverine, donc ton accident apparemment, c'est pas de naissance. Non, non, c'est un accident de la route qui a eu lieu en mai 2021. Et comment tu as découvert du coup le volley assis? Tout à fait par hasard sur les réseaux sociaux et par la rencontre d'une joueuse de l'équipe de France féminine de volley assis. Et du coup, j'ai postulé à une demande de joueuse et du coup, j'ai été retenue grâce à un stage que j'ai fait en août cette année au Krebs à Vichy. Donc le volley assis se pratique donc assis mais au sol. Donc on se déplace, on glisse sur les fesses. Il doit toujours avoir une partie entre les fesses et les épaules au sol. Donc on ne peut pas se mettre à genoux ou se déplacer à quatre pattes, c'est vraiment que de la glisse. Et c'est un sport qui peut être joué par des handis, mais aussi par des valides. Et il peut y avoir un mélange de handis et de valides dans les équipes. Donc là, la semaine prochaine, du 4 au 16 octobre, on part au championnat d'Europe en Italie. Et ensuite, par la suite, viser les Jeux paralympiques de volley assis. À Paris. À Paris. Ça représente quoi pour toi ça? Un rêve, quelque chose d'incroyable. Enfin, un défi incroyable. Parce que je ne viens pas du tout du monde du volley au départ. Je viens du monde de l'équitation. Donc du coup, c'est totale découverte et donc c'est vraiment partir de zéro pour arriver au sommet pour un sportif. Et là, ça te demande une progression assez fulgurante parce que tu m'as dit que tu avais découvert le volley cet été seulement. Oui, au mois d'août, oui. J'ai fait que 3 stages avec l'équipe de France féminine au Krebs à Vichy. Et du coup, j'ai commencé mes entraînements à la SPTT de Besançon avec Eric. Et donc, on essaie de faire des entraînements intensifs et pour pouvoir être au top. Ça se traduit comment justement, cette préparation en vue des championnats et des JO de Paris? Beaucoup de préparation, enfin technique individuelle, ce qui me manque beaucoup vu que je débute dans ce sport. Donc beaucoup de travail d'échange, apprendre à se déplacer, les gestes de réception de la balle, lire les trajectoires de la balle, appréhender la vitesse de la balle aussi. Et le fait donc de faire ce type de sport, de viser des hautes compétitions, du coup, tu penses que c'est quelque chose que tu aurais pu faire en tant que valide ou qu'au final, ton handicap, c'est un peu devenu quand même une force? Non, en tant que valide, je suis convaincue que j'aurais jamais réussi à pouvoir rêver à un sport, à aller à un aussi haut niveau. Je pense que mon handicap, du coup, est devenu ma force et du coup, on peut parler davantage dans le sport de haut niveau et peut-être plus facile d'accès, mais bon, ça demande aussi quand même beaucoup, beaucoup de travail et d'énergie. Le sport, oui, c'est un peu essentiel dans ma nouvelle vie, quoi, parce que c'est une nouvelle vie en fait qui commence, hein, et ma vie d'avant s'est terminée et je commence une nouvelle vie et grâce au sport et avec le sport, ça permet vraiment d'accepter, enfin pour ma part, au mieux son handicap et le fait de jouer assise et sans prothèse, enfin on se sent plus libre et je ressens moins le handicap en tout cas.